Vous voyez ici, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont présents pour venir saluer l'ancien président pour son retour, mais cette voiture qui rentre donc à son domicile, Nicolas Sarkozy. Dans cette voiture, il y a donc l'ex-chef de l'État qui est désormais libre. Il y a aussi sa femme, Carla Bruni Sarkozy, qui était partie à 14h30 le chercher dans cette même voiture et qui revient donc avec son mari ici au domicile de Nicolas Sarkozy dans le 16e arrondissement. À l'intérieur de la maison, il n'y a plus les deux aînés, Pierre et Jean Sarkozy, qui étaient présents toute une partie de l'après-midi, qui sont partis en silence sans répondre aux journalistes qui évidemment ont tenté de leur poser des questions. Le retour donc, vous le voyez en direct sur les images de Mathieu Le Peignet, de Nicolas Sarkozy à son domicile après 21 jours d'incarcération, 20 nuits en prison. Il va dormir ce soir chez lui. Ah bah sur mes anciennes vidéos j'avais prédit un mois. J'avais dit en un mois il était rentré chez lui sous bracelet. Bon, ça aura duré 20 jours. J'étais pas loin. Alors vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'est normal qu'il soit libéré et mis sous contrôle judiciaire? Alors il n'a pas le droit de rencontrer Gérald Darmanin et il n'a pas le droit de quitter le territoire, d'accord? Parce que c'est pas fini. Il a juste été remis sous contrôle judiciaire chez lui. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez qu'il a un traitement de faveur qui est largement au-dessus d'un citoyen normal? Bah défoulez-vous en commentaire, faites-vous plaisir. Lui, Nicolas Sarkozy, clame toujours son innocence. Jordan Bardella a trouvé très curieux cette interdiction que Nicolas Sarkozy ne puisse pas voir Gérald Darmanin. Ah oui, Jordan, dans le monde de la justice, en fait, quand tu es accusé de X ou Y raison et que tu es encore en procès, oui, il y a des interdictions de voir des gens. Ça s'appelle le juge des libertés. Mais bon, Jordan Bardella, il vient d'arrêter le biberon, donc il est sûrement pas au courant. Ou il venait de terminer son livre avec ChatGPT, je sais pas. Bon, vous avez déjà un combat politique qui s'est lancé entre la droite qui trouve formidable que Nicolas Sarkozy ait été évacué de la prison pour être chez lui, et vous avez la France insoumise en général qui ironise de la situation en disant que Nicolas Sarkozy n'a rien à faire chez lui et sa place est en prison. Moi, je dis juste que j'aurais bien aimé voir Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy dans la même cellule juste 24 heures. Oh non, mais ça aurait pu être cocasse. Vous pensez qu'ils se reproduiraient s'ils étaient en cellule tous les deux? Faut savoir que Nicolas Sarkozy a quand même encore en France un capital sympathie absolument extraordinaire, malgré ce qu'il a fait en Libye, malgré tous les délires qu'il y a eu pendant sa présidentielle. Faut savoir qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui s'indignaient de le voir en prison que de gens qui voulaient le voir là-bas. C'est incroyable le capital sympathie qu'a encore Nicolas Sarkozy dans notre société. Parce que moi j'ai discuté avec quasiment... avec tout le monde, et 100% des gens avec qui j'ai discuté trouvaient ça absolument pas normal que Nicolas Sarkozy soit en prison. Alors après, l'argument principal, c'était si on ne met pas un violeur ou quelqu'un qui a tué quelqu'un en prison, pourquoi on mettrait quelqu'un qui n'a tué personne? Vous allez vite comprendre que dans notre société, quand tu touches à l'argent de l'État ou à quelconque argent, c'est beaucoup plus important qu'une vie humaine. Ah oui, l'argent a toujours pris part sur la vie humaine, vous savez très bien de quoi je parle. Bon, en tout cas, Nicolas Sarkozy est sorti de prison. Ça permettra aux journalistes internationaux de continuer à se foutre de notre gueule indéfiniment, parce que je pense que la France est devenue la risée du monde entier. À chaque fois qu'on parle de politique, on se fout de notre gueule. Bon, ça va continuer, quoi.